sort up? Yeah. Did you see that come down? I was 2 blocks away setting up building. My attitude in the sense that it was a horrible, despicable, tragic event, no, that hasn't changed. It was horrible what happened. Innocent people died and they didn't deserve to die. And for me, they died in vain, even though President Bush yesterday said that they didn't. But on the other hand, I also have this a bit of a feeling, if you watch the news like yesterday on all channels, it's the world remembers September 11, American people who died. You know, it's all very, very bad. But on the other hand, there's so many people who die in the world every day. Ce qui me frappe, en fait, c'est que ça a été vraiment extrêmement médiatisé, de façon qu'en fait, les journaux ne parlent plus que de cela. Les États-Unis sont puissants, ils ont de l'argent, super power. Alors ce qui fait que même le moindre incident, le plus petit incident qui se passe aux États-Unis, a une plus grande ampleur qu'un événement de grande envergure qui se passe dans un autre pays, mais plus petit et moins puissant économiquement, même militairement, que les États-Unis. Il y a eu une phase, en fait, juste dans les mois qui ont suivi l'attentat qui a été intéressante dans la mesure où il y a eu l'intervention en Afghanistan, mais il y a aussi eu toute une vague qui laissait penser que les États-Unis allaient peut-être se tourner vers un peu plus de coopération avec les autres puissances. Maintenant, un an après, on se rend compte que cette phase en fait est passée et qu'on est retourné à un unilatéralisme qui est bien plus important que ce qu'on a connu avant, mais potentiellement moins important que ce qu'on va connaître bientôt. Donc si on voit ça dans la perspective de l'évolution du système depuis la fin de la guerre froide, ça participe du crescendo vers ce qu'on peut appeler une véritable hégémonie unilatérale. Disons que quelque part j'étais peut-être déçue par les événements et par la réponse en fait de la part des Américains envers ces événements. J'attendais pas vraiment cette réaction de la part des Américains. En fait, en particulier, je parle de la guerre en Afghanistan. Tout simplement, la guerre en Afghanistan, elle n'a rien résolu depuis une année. Et peut-être ça posait même quelque part plus de problèmes au niveau régional. On voit quand même quelque chose d'inquiétant, parce que d'un côté, on voit une vague, si vous voulez, nettement plus d'anti-américanisme prononcée dans toutes les régions du monde, dans les États-Unis, particulièrement en Europe et au Moyen-Orient. On voit l'attitude des États-Unis qui ne réalise pas du tout ce qui se passe dans le reste du monde, qui ne comprend pas ce qui se passe dans le reste du monde, qui se prend pour une victime, c'est vrai ce qu'elle est par rapport à ces attentats, mais qui n'essaie pas, il n'y a pas eu vraiment de remise en question. There still has to be a lot of political and diplomatic work to be done to prove, in the eyes of American citizens as well as to the rest of the world, that there is justification for an intervention in Iraq. That said, I also believe that, the Bush administration and people in Washington right now, with the exception of a few hardliners and hawks, are really just trying to deal with the situations the best they can.